Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo, présentation des nouveautés de la semaine sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui exclusivement aux petits véhicules, il y a plein de promotions, des activités en double RP, en double GTA dollar, il y a plein de choses comme ça, mais ça je vous laisse le découvrir par vous-même et je vous mettrai pourquoi pas le lien justement du Rockstar Games Social Club qui va répertorier toutes les choses qu'il y a cette nouvelle semaine sur GTA Online. Alors on est donc parti, on est également dans l'arène actuellement pour découvrir le nouveau véhicule. Donc c'est un véhicule qui est très petit, qui sort vraiment de l'ordinaire, donc c'est le RC Bandito. Ce véhicule téléguidé, rappelez-vous, j'en avais parlé il y a vraiment de cela pas mal de temps, au tout début du DLC Arena War sur GTA Online, et donc le voici, je l'ai déjà acheté, donc je vais vous montrer le prix qu'il vaut. C'est vraiment astronomique, en tout cas c'est très stylé, parce qu'on peut voir que justement, on va dire les caisses à outils à côté prennent un petit peu vie, on peut voir que là du coup, il y a quelques pièces qui sont posées, on a une coque pour le véhicule, des outils et un bâti, on va dire un châssis de ce petit véhicule électrique qui me tarde vraiment de tester. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Alors, je vais vous montrer le prix sur Sauternes San Andreas Super Auto. C'est assez abusé pour un véhicule de cette catégorie. Je vous montre aussi brièvement qu'il n'y a rien sur les Legendary Motors. Peut-être des promotions sur la Oslo Swigger, la Overflow, la Tesseract, pardon, la Vapid Hustler, et après c'est à peu près tout peut-être. Ouais, la Oslo aussi, là, Paria qui a une promotion. On va regarder vite fait les promotions avant de s'intéresser au véhicule, comme ça au moins ça sera fait et on n'aura pas à le faire en fin de vidéo. Comme ça au moins vous serez au courant dès le début de cette petite vidéo, à savoir les promotions qu'il y a sur les véhicules du moment sur le jeu. Donc là il me semble que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait aussi un hélico, voilà le FH1 Hunter est en promo. Et après je crois que c'est à peu près tout. Ah, il y a également aussi l'Hydra qui est en promotion. Et après voilà, ah même le Buzzard d'attaque est en promotion, ah ouais Rockstar bientôt ils vont nous mettre le camion Bane en promotion. Sur le site des bateaux comme d'habitude c'est toujours aussi abandonné, ce qui est assez dommage d'ailleurs. Pédale métal, on va pas aller voir, ça sert à rien. Et maintenant, Sauternes San Andreas Super Auto, donc le voici, RC Bandito, disponible uniquement bien évidemment dans le DLC Arena War, et il faut avoir, comme c'est crédité tout en bas, il faut avoir justement un atelier avec l'arène pour acheter ce véhicule là, vous pourrez pas l'acheter si vous n'avez pas l'atelier, et l'arène on va dire ce qui va avec quoi, donc il faut vraiment, pardon, acheter tout cela avant pour acquérir le véhicule. Donc la vitesse max, on a un peu des stats, c'est pas ouf, si on compare par exemple par rapport à ça, ouais, on voit que les stats... Par contre, le freinage, il est nul sur la tulipe. Et attends, sur le petit machin, là, le freinage... Bon, il est pas très ouf non plus. Par contre, la traction est dingue. Le freinage est pas vilain. L'accélération, ouais, normal. Et la vitesse, on va dire, c'est moyen. En même temps, ça reste qu'un petit véhicule électrique. Enfin, voilà, c'est une voiture télécommandée, quoi. Donc, c'est pas ouf. Donc, 1 590 000 $. Donc, c'est vraiment abusé. En plus, il y a des modifications. On peut changer le style complet de ce petit véhicule-là. Donc, c'est cool. Après, est-ce que vous êtes prêts ou non à mettre 1,6 million? On va pas chipoter pour 10 000 $. Est-ce que vous êtes prêts ou non à mettre 1,6 million dans ce véhicule? C'est vraiment ouf quand même. Pour un petit véhicule comme ça vaut bien plus cher qu'une tulipe, par exemple, ou que même, pourquoi pas, le bus de festival. Plein de véhicules comme ça. Je crois même, on va regarder vite fait, je crois même qu'il coûte plus cher que... Ouais, il coûte plus cher que la Benefactor, la Schlagen qui est sortie la semaine dernière, et il vaut quasiment tout aussi cher à quelques, on va dire, centaines de milliers de dollars près. Il vaut un peu, on va dire un peu moins cher que la Grotti Italie GTO, donc la Ferrari 812 Superfast, là, vous avez compris. Alors maintenant, c'est bon, on est parti, et on va enfin aller améliorer ce petit véhicule. Alors donc on s'approche de la caisse à outils, on fait modifier votre RC Bandito, voilà, le personnage ça fait un 360, on dirait un chien, faut qu'il tourne sur lui-même avant de s'asseoir, c'est bizarre. Donc explosif, on peut y mettre des explosifs, des bombes collantes, tout ça, moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de dépenser 275 000 $, en plus j'y avais pas vu, j'ai cru voir 27 000, donc 275 000 $ pour les explosifs, c'est hors de prix. Carrosserie, donc là on a à 20 000 $, ça va, c'est pas encore ouf. Buggy et aileron, ouais, elle a vraiment une classe comme ça me rappelle tellement une petite voiture télécommandée que j'avais quand j'étais plus jeune, que voilà, je faisais le ouf avec parce qu'elle était surpuissante. Et enfin quand j'étais jeune, je suis pas vieux non plus, hein, mais quand j'étais plus petit, c'est dingue. Donc buggy effilé, buggy aileron effilé, donc là on a le combo des trois. Trophy truck, pas mal celui-là, j'aime bien le côté bombé un petit peu sur le côté des ailes et l'arrière, on va dire apparent. Ils auraient dû faire un genre de mini moteur un peu faux, tu vois, histoire de donner un look un peu plus vrai au véhicule. Ok. Trophy truck, aileron effilé, donc là on avait juste trophy truck effilé, on n'avait pas l'aileron, là on a tout, on a les trois encore. Burrito de gang, ah ouais, énorme ça. Ça pour le coup il est vraiment stylé, avec, on a quoi derrière qui tient un pistolet, je sais pas, un petit bonhomme avec l'œil au milieu. On dirait un mini cyclope, je sais pas trop. Burrito de gang et aileron, donc on a un petit aileron en carbone, attention messieurs dames, en carbone. Avec un pare-buff, là on a, voilà. Et là on va avoir burrito, aileron, pare-buff. Et là on a tout, voilà.
Là, on a Pick-up, qui est pas mal du tout, j'aime bien, moi, mais il y en a un qui me tente vraiment plus que les autres. Donc ça, je pense que ça reprend les bases du Rebelle, hein, je crois, du Carine Rebelle. Si je dis pas de bêtises. Pick-up et Erso. Donc ça donne ça. Pick-up et par buffle. Ok, là on a encore le combo des 3. Ah, celui-là en fait, moi il me tente de ouf, celui-là. La dépanneuse. Dépanneuse et Erso. Et là on a dépanneuse et flamme. Et là dépanneuse, arceau, flamme. Ok, moi je serais bien parti sur ça, moi. Avec juste peut-être l'arceau. Ouais, je sais pas, je trouve que ça fait tellement stylé en fait. On va partir sur ça. 28 650 $. C'est acheté. Mine de proximité. Donc là, pour 135 000 $, on a des kinétiques. Libère un souffle d'énergie kinétique, capacité 3. Lance une IEM qui désactive temporairement les véhicules à proximité, capacité 3 encore. Par contre, c'est extrêmement cher. Après, si vous voulez l'acheter, vous faites comme vous voulez. Moi, je vais pas le prendre personnellement. Moi, c'est juste histoire de me taper des barres avec ce petit véhicule, là, rien d'autre. Donc là, on a canardier, paintball, guerre article. Ouais. Couleur numérique, qui est pas mal du tout. Il a vraiment un design assez what the fuck, il est plutôt beau. Super science-fiction. Assez beau aussi, avec le devant comme ça en blanc, ça donne vraiment une belle gueule. Flèche urbaine, monstre d'Halloween, il est pas mal du tout aussi. Cracheur de feu. C'est un peu trop bling bling, cracheur de feu. Moi je partirais peut-être plus sur soit du couleur numérique comme ça, ou soit sur du super science-fiction, que je trouve assez beau. Avec marqué Vapide derrière. Mais celui-là aussi, le Guerre Arctique est vraiment pas mal du tout. Hein. On va partir sur super science-fiction, tiens, à 22 000 $. Peinture. Maintenant, on peut modifier la peinture. Ah, ça, c'est cool, ça. Je pense qu'on va le laisser rouge. Hein. Oh, le jaune irait super bien. Je sais pas, ça fait un contraste tellement ouf. Vous allez voir, après, les potes, on peut même modifier les jantes. C'est vraiment un truc de malade. C'est abusé. Obligé, il faut que j'y mette des jantes lowrider ou muscle car, un truc comme ça qui aille un minimum avec le style du véhicule, quoi. Qu'est-ce qui pourrait bien se marier avec du rouge? Ouais, du noir comme ça. Hein. Sinon, de base, il y avait déjà un rouge comme ça. On va essayer de voir pour un autre rouge. On a le rouge de base, rouge Torino, rouge Formula, rouge lave. Ah, le rouge lave, il ressort bien, ça fait un contraste un peu orange. J'aime bien, j'aime bien. Et en nacré, on va se mettre un blanc glacis qui, comme d'habitude, va nous refaire un espèce de reflet de soleil dedans qui va faire briller tout ça. Ok, là, on peut modifier un peu tout ce qui est... on va dire les accessoires un peu du véhicule. Donc là, en l'occurrence, le pare-buff. Il n'y a rien d'autre qui se modifie, c'est dommage. On peut pas mettre en... On va mettre en chrome, tiens. Maintenant, on a couleur casque pilote. Ah ouais. On va leur mettre les casques rouges, hein, je pense. C'est ce qui, selon moi, va ressortir le mieux. N'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous pensez de ce genre de véhicule. Est-ce que vous allez l'acheter ou non? Ou est-ce que juste pour tellement que c'est fun et tellement que ça sort de l'ordinaire, c'est le cas de le dire, est-ce que du coup ça va vous faire ou non acheter le petit véhicule là? On va mettre rouge Torino. Ah, la couleur des combinaisons des pilotes. Bah, blanc. Blanc glacier, ouais. Ok, saut vertical. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Peut-être que le véhicule a la possibilité de sauter. Par contre, 100 degrés, ça va donner un truc de ouf. Donc, je vais peut-être mettre que. Ouais, mettre 100. Tu sais quoi, on va faire à l'extrême. Par contre, ça coûte extrêmement cher, 210 000 $. Les roues maintenant, type de roue. Ça, c'est ce qui m'intéresse aussi le plus. Donc, on a haut de gamme. Ça va pas aller avec le genre de véhicule. Là, on est sur un. On va dire un vieux camion de l'époque, tu vois. Lowrider, ça pourrait peut-être passer. C'est tellement compliqué de faire un choix là-dessus. Avec les roues en dollars. Non, je pense que le rider ça va pas aller. Muscle car. Celle-là, j'ai toujours bien aimé ces jantes-là. Je trouve elles sont à mort stylées. Celle-là aussi, ça rend bien, je trouve. Là, les jantes, on les voit tellement de près, on voit quand même que le détail est assez impressionnant, alors que, on va dire, quand on modifie un véhicule, on voit jamais les jantes d'aussi près. Tout terrain. Ça donne quoi si je reste en tout terrain et que je mets des belles jantes juste chromées? Je pense qu'on va rester sur le tout terrain. Parce que ça reste quand même un petit véhicule tout terrain. Ou alors on le transforme complètement en véhicule électrique mais de la ville, quoi, tu vois, entre guillemets, tu m'as compris. Donc ça fait affreux.
SUV, ça pourrait peut-être passer. Ouais, non, les jantes sont beaucoup. Ça fait beaucoup trop gros en fait. Et là, on a tuning. Peut-être dans tuning, il y a peut-être des choses intéressantes. Après, ça reste à voir. Ouais, je sais, je suis toujours assez chiant et assez longué à choisir les jantes, mais je trouve que les jantes sur un véhicule, ça fait 70 à 80% du taf en fait. Celles-là sont très très belles. Bon, je pense qu'on va rester sur du lowrider, comme on était déjà de base, pour se rapprocher vraiment un maximum des jantes un peu d'origine du véhicule. Moi, personnellement, je serais parti sur celle que j'ai vue tout à l'heure. Je sais plus si c'était dans le rider ou dans autre chose. Ça devait être dans Muscle Car. Muscle Car a toujours des belles petites jantes. Je serais parti sur des comme ça, moi. Ou comme ça, ouais. Bon, je pense qu'on va prendre les autres. On va prendre celle-là. Ouais. Allez, 53 000 dans les jantes, ça picote. Couleur des jantes, les pneus. Apparence des pneus, ouais, on va les mettre comme ça. Et les fenêtres maintenant. On peut, on va dire, fumer un peu les fenêtres, mais moi je vais pas le faire parce que... voilà, je tiens quand même à... Par contre, comment je peux faire pour sortir avec? Pour le modifier. Je sais pas du tout comment je peux faire pour le sortir en fait. Parce que normalement on peut aller dehors avec. Attendez, on va essayer d'aller dehors, on va essayer d'appeler le garagiste. Et de voir s'il est foutu ou non de me le livrer. Ah voilà. Donc les potes, j'ai enfin trouvé, en fait il faut pas appeler le mécano, il faut pas appeler quoi que ce soit. Il suffit juste de presser la touche back donc pour ouvrir le menu d'interaction du jeu. On va dans inventaire, vous voyez qu'on a débloqué justement une petite étoile, je me demandais à quoi ça servait, donc on a l'argent, une protection, les encas et tout. Et là on fait demander RC Bandito, et du coup ça va nous charger le petit véhicule, et ça va donc nous l'amener. Et on va pouvoir le tester, alors... Oh, il fait un petit véhicule, un bruit de véhicule électrique. Oh, il est énorme. Ah d'accord, on peut sauter comme ça, ok. C'est super stylé. On peut faire les deux roues avec. Oh la vache, franchement c'est vraiment super classe. Et est-ce qu'on peut mettre en vue FPS? Non, on peut juste mettre une vue capot. Putain, elle est vraiment bien pour faire des courses avec ses potes de véhicules télécommandés, tu vois. Je sais plus comment ça s'appelle les compétitions de mecs qui font des courses avec les véhicules thermiques ou électriques. Ça a un nom bien spécifique et c'est très stylé à voir. Et c'est vraiment impressionnant à quel point il tourne vite. Et là, ouais, il est vraiment... Il est assez énervé pour le coup. Est-ce que vu que c'est un... Attends. Je croyais qu'on pouvait faire le décollage un petit peu pour le faire lever là. Presque, hein. Il y a moyen d'y faire patiner les roues? Ah ouais. Franchement, vraiment pas mal. N'hésitez pas à me donner votre avis pour savoir ce que vous en pensez, les gars, dans l'espace commentaire. Mais c'est un véhicule qui change tellement de l'ordinaire. C'est un peu limite comme... pas comme le jetpack parce que c'est un truc que tout le monde voulait, mais qu'au final, tout le monde s'en a un peu foutu. Une fois qu'il est arrivé. Mais là, pour le coup, ça sort tellement de l'ordinaire que ça en devient super cool. Et je me demande même s'il n'y a pas moyen de passer dans des endroits vraiment... vraiment tout sneaky, si je puis dire, tu vois, les tout petits endroits là. Non! Non! J'ai noyé mon RC Bandito. Tout le monde les potes, on est de retour dans le petit RC Bandito, on est à côté du terrain de cross normalement. Est-ce qu'on va voir mon personnage du coup? Ah non, en fait le personnage il disparaît a priori, je sais pas où il est. Bon, bref, c'est parti. Merde, je peux pas monter. Attends, on va essayer de passer par là, normalement c'est bon là, voilà. What the fuck? La question que je me pose c'est est-ce qu'on peut le casser ou non et on peut vraiment passer mais n'importe où. Ah non, il y a plein d'endroits qui sont bloqués, c'est un peu dommage quand même. Oh, il est super puissant hein. Pour un petit machin comme ça, il a vraiment la patate hein. Alors on va voir ce que ça donne maintenant sur le terrain de cross. C'est très difficilement gérable en fait. Oh la vache. Il fait des deux routes, bon il est puissant le truc. C'est vraiment dingue, imagine tu te fais une partie de... Une course de véhicule télécommandé avec tes potes. Hop, le petit saut qui va bien. Boum. Voilà. Et le truc qui est cool aussi, c'est qu'a priori on ne paye pas hein, quand le véhicule... Enfin quand on pète le petit... la voiture télécommandée folle. Quand on la pète on paye pas, donc ça c'est pas mal. Allez le jump. Je suis sûr que je peux faire un... Je suis sûr que je peux faire un salto, attends.
Oh, il est passé crème. Attends, je vais essayer de faire un... Pas un double backflip, mais enfin tu m'as compris, un machin avant-arrière là. Attends, on va essayer ça, on va essayer ça. On prend la patate, on prend la patate. Et là, on va faire le... Oh, t'as tellement bien passé. Ah oui, je suis chaud quand même un petit peu, non? Maintenant, on montrait plus qu'ils nous mettent pardon, des skates. Des petits avions télécommandés. Il y en a déjà un, je crois, non? Je suis pas sûr, non, je raconte une bêtise. Enfin bref, c'est un truc de ouf. Donc j'attends vos avis les potes dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit véhicule là? Et voilà, si vous allez l'acheter ou non, hein, comme d'habitude, vous connaissez un peu, on va dire, les histoires. C'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Une bonne fin de journée à vous tous. C'était Vince, prenez soin de vous. À demain pour une toute nouvelle vidéo à 12h30 sur la chaîne. Prenez soin de vous, allez peace les gens.